Salut tout le monde, c'est Marie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo. Alors oui, je suis censée être en semaine de lecture, donc en challenge. Et pourtant, je vous filme une vidéo. Voilà, c'est normal, il faut pas m'engueuler, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je sais, c'est pas un exemple à suivre. Quand vous êtes en challenge, vous devez lire et faire que lire. Et moi, c'est pas ce que je fais. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de prendre cette caméra. Je ne sais pas, j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous parler de ce qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est une nouvelle playlist que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne, en fait, tout simplement. Alors là, ça va être un petit peu la vidéo test. Il s'agit de la playlist top 5. Alors oui, c'est pas très original. Concrètement, les top 5, on en voit partout sur YouTube. Le top 5 des pires attractions du monde, le top 5 des pires tortures du monde. Oui, ça c'est plutôt ce que moi je regarde. Voilà, mais en matière de littérature, je me dis que ça peut être très intéressant de vous faire mes top 5 dans plusieurs catégories différentes. En tout cas, moi j'aime beaucoup regarder ça chez les autres booktubeurs. Du coup, je reprends un petit peu le concept parce que moi je suis une fille très originale. Et aujourd'hui, je vous présente mon top 5 de sagas préférées. Alors, du coup, on attaque tout de suite, on va pas perdre beaucoup de temps parce que j'ai quand même 5 séries à vous présenter. Et on commence par le numéro 5. Il s'agit de la série Alexia Hope, écrite par Florence Gérard et publiée aux éditions Lascar. Donc là, c'est concrètement la seule série que j'ai à vous présenter au format numérique. Donc je vous mets vite fait la couverture du tome 1. Voilà. C'est vraiment la seule que j'aurai à vous présenter. Aussi, je tiens à préciser que toutes les séries que je vous présente, ce sont des séries que j'ai terminées, donc j'ai lu tous les tomes, sauf peut-être pour une série, parce que le tome est en même temps sorti 10 ans après les autres. Donc voilà, excuse-moi, 10 ans après, ça compte plus. Pour moi, j'avais terminé la première saga d'origine. Donc Alexia Hope, de quoi ça parle? Alors en fait, concrètement, je vous fais un petit résumé à ma sauce et très court. Il s'agit de l'histoire de Alexia Hope, originale, vous me direz, qui est une jeune femme qui a perdu il y a de cela 2 ans son mari et son fils. Et concrètement, elle est déboussolée, déprimée. Vraiment, elle est au bout du rouleau. Et un jour, elle va se faire sauver d'une attaque de vampires par un autre vampire. Ça peut être cool en soi. Mais Alexia Hope, elle savait pas que les vampires existaient. Alexia Hope, ce n'est pas n'importe qui. C'est un petit peu la grande prophétesse, parce qu'il y a la prophétie d'Alexia Hope. Elle est là pour sauver l'humanité, concrètement. Voilà, elle n'était pas au courant, mais c'est son rôle. Et du coup, l'objectif de ce vampire, c'est de lui expliquer un petit peu sa véritable nature, parce qu'elle fait partie de ce monde qui a été créé par Florence Gérard, cet univers vraiment bien ficelé, qui est celui des vampires, des loups-garous, un univers totalement... et des elfes. Non, oui, c'est des elfes, exactement. Donc c'est un univers vraiment bien ficelé, bien créé, et vraiment que j'ai beaucoup aimé. Il y a, si je ne me trompe pas, 5 tomes. Et vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'univers qu'elle crée, une fois encore, je reviens dessus, il est exploité du premier tome jusqu'au dernier. On ne cesse d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, moi, vraiment, ça m'a plu. Je les ai dévorés d'un coup, c'est-à-dire que je me suis fait les 5 romans. Voilà, je me suis dévorée. Allez hop, je les ai enchaînés, parce que, je sais pas, il y avait quelque chose qui me poussait à chaque fois à lire la suite. Et souvent, quand c'est comme ça, c'est très bon signe. Effectivement, c'est le cas puisque finalement c'est une de mes sagas préférées et je ne peux que vous recommander de foncer sincèrement. Vous aimez l'univers fantastique, vous aimez les femmes fortes qui ont des faiblesses quand même assez importantes. Je veux dire, on perd sa famille entière, on perd ses enfants, son mari. Il y a quand même de quoi vraiment être mal. Mais après, elle est quand même celle qui porte une prophétie qui va sauver l'humanité. Donc elle est quand même obligée d'avoir cette force en elle qui fait que si elle ne l'a pas, l'humanité sombre. Et moi j'ai adoré la série grâce à elle, grâce à tous les personnages secondaires issus de tous les peuples fantastiques de la série. Et vraiment j'ai adoré. Donc foncez lire cette série, c'est génial. Maintenant on va passer au numéro 4. Donc il s'agit d'une série complète sans être complète. Je m'explique. Je vous présente aujourd'hui la série, donc les 4 filles et un bien. Voilà. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Mais évidemment, l'auteur n'a pas voulu faire les choses à moitié. Et au moins 5 ans, voire plus tard encore, après la fin de cette série, elle nous pond en tome 5. Voilà. D'accord. Donc en fait, le titre c'est 4 filles et un jean. Nous avons 4 tomes, mais l'auteur nous pond un 5e tome.
Pour moi, c'est pas très logique, mais bon. Après le 5e tome, il faut savoir que c'est l'histoire de ces 4 amies-là. 10 ans plus tard, je crois, quand elles sont adultes en tout cas, donc c'est pas enfin, c'est beaucoup plus tard, donc en soi, si vous avez lu, là je dis n'importe comment, si vous avez lu toute cette série-là, et bien concrètement vous avez une série terminée. Puis un jean, de quoi ça parle? Ça parle de 4 amies, donc je vais vous montrer la couverture tout à l'heure. Ça parle de 4 amies, donc c'est Lena, Carmen, Tibi, Bridget, je vais dire le jean n'importe quoi. Lena, Carmen, Tibi et Bridget. Voilà, donc ce sont 4 copines qui sont donc des meilleures amies et elles vont passer un été séparées. Mince, chacune a une activité bien différente, une part en Grèce, l'autre part voir son père, enfin vraiment, chacune part dans des endroits différents et elles sont super tristes de se quitter. Du coup, eh bien, elles vont aller faire les boutiques. Et là, elles vont tomber sur le jean magique. C'est-à-dire que c'est un jean qui va à toutes les filles, aux 4 filles. Bon, ok, elles font toutes la même taille, logiquement, voilà, c'est faisable. Mais en fait, elles ne font pas du tout la même taille. Ce jean n'aurait pas dû pouvoir être mis par les 4 filles. Pourtant, c'est le cas. Elles y vont un signe. Donc, en fait, elles vont faire en sorte que ce jean, donc là, vous voyez un jean tout neutre, soit un petit peu le porteur de secrets de leurs vacances et soit transmis d'une fille à l'autre pendant toutes leurs vacances, donc pendant les 2 mois d'été. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, une semaine chez l'une, une semaine chez l'autre. Donc franchement le concept il est juste génial. Et du coup nous en fait on est le jean. Alors je m'explique. En fait si vous voulez, puisque les filles font une semaine chacune jean et qu'elles vont toutes dans des endroits différents, en fait à chaque fois que le jean va d'une personne à une autre, nous on suit l'histoire, les vacances pendant une semaine de la personne qui a le jean. Juste formidable parce que vraiment déjà on est à fond dans l'univers vacances d'été, on peut pas être plus dans les vacances d'été que dans cette série-là, c'est un truc de fou. À chaque tome, c'est un nouvel été, donc c'est un an après des filles, donc l'été de chaque fille. Elles vont faire 1000 et une choses chaque année, c'est juste génial. Cette série, c'est une pépite. Vous êtes chez vous, vous partez pas en vacances cet été et vous avez envie de voyager. Franchement, lisez. Là, on va passer à mon top 3. Là, il s'agit d'une série qui est composée de beaucoup de tomes. Beaucoup trop. Alors, cette série, elle est terminée, mais je ne les ai pas tous lus. J'en suis au tome 4. Ouais, je dois lire le tome 4, je crois. Ouais, c'est ça, je dois lire le tome 4, je sais plus. Il s'agit de la série Tara Duncan. Alors, là, je vais vous montrer le tome, vous allez rigoler et vous avez totalement raison. Donc, voilà le tome 1. Le tome 2. Le tome 3, le tome 4, le tome 5 je l'ai en numérique et je crois que ça c'est le tome 6. Je crois que ça c'est le tome 6, c'est même pas écrit. Voilà, et j'ai tout en numérique aussi parce que je les ai eu en numérique avant d'acheter les livres papier. Donc concrètement j'ai toute la série en numérique, mais j'ai en plus ces livres là en papier. Alors vraiment, si on regarde la tête qu'a cette série quand on les met les uns à côté des autres, mais vous rigolez quoi. Il y a 4 éditions différentes pour une même série. C'est pas un truc de dingue, sérieux. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Tara Duncan? C'est l'histoire de Tara qui découvre que sa mère est prisonnière de Magister, qui est un très grand sorcier, très méchant le mec. Voilà. Et en fait, elle a des pouvoirs, donc elle s'en rend compte depuis très jeune déjà, elle sait voler et tout ça, mais elle sait pas forcément les maîtriser. Et du coup, Magister, elle va se rendre compte que Magister en a après sa famille entière, donc elle, sa grand-mère, sa mère, tout ça. Et ça va l'amener dans Autre Monde. Dans Autre Monde, donc c'est une planète en dehors de la Terre, parce que Tara Duncan à la base elle est terrienne, et elle a des amis terriens d'ailleurs, tout va bien. Et en fait, elle va aller dans Autre Monde, qui est une planète où a été emprisonnée sa mère, mais surtout une planète peuplée que d'êtres qui ne sont tout simplement pas des humains. Donc on a les sorceliers. Grosse particularité de la série, c'est que ce ne sont pas des sorciers mais des sorceliers. Donc on a les sorceliers, on a les vampires avec un Y, on a les venimeuses harpies, on a les chimères, on a des dragons, bref on a vraiment plein de
créatures fantastiques également. Voilà, c'est vraiment un univers qui est super bien construit. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans chaque tome, Tara Duncan grandit, donc elle grandit d'une année, sachant qu'il y a au moins 6 tomes, elle grandit d'au moins 6 ans. Autant vous dire que la maturité de Tara Duncan lorsqu'elle a 12-13 ans et lorsqu'elle en a quasiment 20, c'est totalement différent, quoi. Et déjà, moi qui ai lu que les 3 premiers tomes, je vois une maturité de fou, déjà en 3 tomes. La série ne ressemble à aucune autre. Maintenant, on va passer au top 2. Donc, il s'agit de la série Twilight, évidemment écrite par Stephanie Meyer et publiée chez Black Moon, chez Hachette Édition, mais collection Black Moon. Donc j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3, et je me suis pris le tome 4 en version poche, parce que j'étais à 1€ à Cash Express je crois, et qu'il manquait le tome 4, donc voilà, le tome 4. Bon, Twilight, est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous raconter l'histoire? C'est l'histoire de Bella qui part vivre chez son père dans la bourgade de Fox. En fait, elle va rencontrer des vampires. Seulement, normalement, elle aurait dû rester très éloignée d'eux, notamment de Edward. Mais voilà, une romance, c'est une romance et ils tombent amoureux désespérément. Le problème, c'est que leur relation est interdite autant du point de vue des humains que du point de vue des vampires. Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit d'être ensemble, mais eux, ils s'aiment et ils vont pas ils vont contrer toutes ces interdictions-là. Donc vraiment une saga qui fait rêver, qui donne... c'est mon adolescence, hein, c'est toute mon adolescence. Et en fait, les livres, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement géniaux que je me les suis relus au moins 2-3 fois. Cette série, elle me tient à cœur, c'est une romance passionnelle, c'est un truc vraiment de dingue. Je trouve que l'écriture, elle est simple, mais à la fois, elle est puissante. Voilà, je pense que ceux qui auront lu Twilight comprendront vraiment. Si vous connaissez que le film, que vous avez trouvé ça un peu mouais, franchement, lisez le livre parce que certes, ça a des rapports et c'est même très bien inspiré. Enfin, les films sont très bien inspirés du livre, donc en soi, vous allez retrouver quasiment la même chose. Mais dans la manière dont c'est écrit, dont c'est amené, dans les réflexions des personnages, c'est différent et je trouve ça génial. Après, voilà, moi, que ce soit dans les films ou dans les livres, je n'aime toujours pas Bella, hein, elle m'énerve, que ce soit son visage d'actrice ou alors son tempérament dans les livres, en tous les cas, elle m'énerve. Mais voilà, c'est une série coup de cœur et c'est vraiment ma deuxième série favorite de tous les temps. Et enfin, on passe au numéro 1, donc ma série coup de cœur, chouchou et tout ce que vous voulez. Je vous présente la série Vampire Academy. Oui, c'est ma série d'amour, que j'aime d'amour. Franchement, il n'y a pas d'autre série que j'aime plus que celle-ci. Que là, j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors, il y a 6 tomes. Hein. Évidemment, j'ai lu les 6 tomes, plusieurs fois d'ailleurs. Au moins 2 fois, j'ai lu la série entière. Mais à la base, je les ai en numérique. Et je les ai trouvés à 5€. C'est une vampire et Lisa est une moroi. C'est-à-dire que Lisa, en plus, fait partie de la famille royale. Et Rose, en fait, est un petit peu son garde du corps. C'est une vampire, donc elles n'ont pas le même rôle dans la société, la même place. Les vampires sont là pour protéger les moroi. À la fin de son année à la Vampire Academy, elle va devoir se lier à un moroi, voilà, pour pouvoir le protéger jusqu'à la fin de sa vie. Le génial, c'est que au fil des tomes, c'est Rose qui va devenir l'héroïne de la série et non plus Lisa. Et en fait, qu'est-ce qui va être le fil conducteur de toute la série? Eh bien, c'est sa relation avec un homme qui est professeur dans la Vampire Academy. Qui lui fait tourner de l'œil, quoi, complètement qui lui fait de l'œil comme pas possible. Et le problème, c'est que voilà, les relations entre vampires sont vraiment compliquées parce que chacun est affecté à un moroi et donc ne peut normalement pas vraiment, voilà, n'a pas de temps pour passer l'un avec l'autre. Et puis surtout, c'est un professeur avec une élève, donc rien que ça, déjà, c'est un peu interdit. Voilà, moi cette série, je l'aime d'amour parce que, comme je vous dis, en fait, il n'y a que vraiment dans le premier et à la rigueur, je crois dans le deuxième tome, qu'on est dans la Vampire Academy. Après, on sort de là, on rentre vraiment dans le véritable sujet, dans la véritable vie, si je puis dire. Des personnages, vraiment, il y a un fil conducteur qui traverse les 6 tomes, qui est puissant, qui fait
voilà, qui est source d'intrigue et qui donne vraiment envie de lire toute la série. Et franchement, quand on arrive à la fin, on se dit, enfin moi j'en ai pleuré, hein. Je suis arrivée à la fin, les 2 fois où j'ai fini la série, j'en ai pleuré. C'est un univers fantastique, romance, beaucoup d'action, d'intrigue, donc vraiment génial. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc si vous connaissez ces séries, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas, si ça vous dit de les lire ou si ça vous dit pas d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, vraiment je suis très intéressée par votre avis là-dessus. Du coup, moi je vais vous laisser, je vais reprendre mon challenge lecture avant que je me fasse engueuler. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ce sera plus facile pour vous pour retrouver mes nouvelles vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve du coup lundi pour vous faire mon bilan du challenge un jour à un livre que je suis en train de faire actuellement. Parce que là ça se voit, je suis en train de lire, n'est-ce pas? D'ailleurs je vais courir pour continuer parce que je sens que je suis bien en retard. Du coup, au revoir et à lundi.